Yop les gars, comment allez-vous? Bon, ça fait longtemps que j'ai plus repris ma moto. On voit, elle a de la poussière. Ça fait vraiment très très longtemps. La raison est, pour ceux qui ont suivi mes stories sur Insta, j'avais expliqué rapidement, j'avais dit que je m'étais fait une blessure au genou qui m'empêchait de faire de la moto. Je vais rentrer un peu dans les détails, je vais expliquer. D'abord, j'ai envie d'annoncer que du coup, ça c'est le premier vlog de Noël. Vlog de Noël qui a aussi été spoilé un peu sur Instagram. Mais vous avez vu, je suis en Père Noël. Donc moi j'espère quand même avoir plein de chouettes petits regards. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. La première fois que j'essaye ça, est-ce qu'on me voit en Père Noël? Je ne sais pas. En fait, enfin voilà. Un petit sourire, c'est bien. Ok, donc on se retrouve pour un petit trajet tranquillo. Je dois aller chez Ikea Anderlecht et ensuite, comme vous voyez, je suis à plat. Donc pour le retour, peut-être qu'on fera du coup par la ville et j'irai alors mettre de l'essence. Bon, les gars, qu'est-ce qui s'est passé avec mon genou? D'ailleurs, je suis pas encore à 100%, je dois être tout à fait honnête avec vous. J'ai pas encore vraiment récupéré à 100%. Mais bon. Donc, bon, je fais du foot. Désolé, j'étais concentré là dans le croisement, c'est toujours un peu délicat. Donc voilà. Pour savoir, contexte, je fais du foot. Et du coup, il y a 5 ans, en novembre 2019, je me suis blessé au foot gravement. Je me suis fait les ligaments croisés. Les fameux, vous connaissez, les fameux ligaments croisés. Ok, Ligaments croisés, À la base, ligaments je voulais croisés. être footballeur, mais ligaments croisés. chouette. Bon, j'ai été opéré, la rééducation a été bancale, patati patata, enfin soit. Et du coup, la récupération bancale. Du coup, comme la récupération elle est bancale, ça m'a fait rire parce que le type là-bas il me filmait. J'espère qu'il va me mettre en story et va m'identifier parce que ça peut être drôle, hein. Du coup, voilà. Donc, enfin bref, ma récupération elle est bancale. Récupération elle est bancale. Qu'est-ce qui se passe? Je reprends le foot. Je continue du coup à faire du foot après la blessure. Donc j'ai eu du mal à prendre confiance en moi, etc. Mais avec le temps, ça va. Et je reprends le foot. Donc j'ai déjà repris le foot il y a un petit moment. Sauf que il y a 2 semaines et demie, je me suis malheureusement refait les croisés. Donc ça va faire presque 3 semaines. Demain, en réalité, ça fait 3 semaines. Donc il y a 3 semaines, je me suis refait les croisés. Donc sur un duel, un choc physique cette fois-ci, sur le même genou. Mon croisé il a relâché. Donc moi j'ai senti directement quand je suis tombé, j'ai directement dit ok, c'est les croisés, ça c'est sûr et certain. Ok. Et bon, du coup, malheureusement j'avais raison. Donc j'ai fait IRM, j'ai fait tout ce que vous pouvez imaginer pour vérifier si c'était les croisés ou pas. Et malheureusement ça l'était bien. Et du coup, bon voilà, ça c'est le point. Je me refais le croisé. Ok, le même. Ok, même genou. Ok. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Parce qu'il faut savoir que la lésion des ligaments croisés, c'est quelque chose avec laquelle tu peux vivre parfaitement. Alors, tu peux vivre normalement ta vie sans ligaments croisés antérieurs. En fait, tu dois juste bien renforcer autour, etc. Mais sinon, tu as une vie tout à fait normale. Quelques soucis d'instabilité, pour certains plus durs que d'autres. Donc, tu as des fois ton genou qui fait ce petit mouvement sympatoche, qui va en arrière en fait. Mais grosso modo, en renforçant, etc.,
ce qu'ils appellent la méthode la plus conservatrice, ben, tu peux très bien éviter de faire l'opération. Et moi, honnêtement, je l'ai fait une fois, j'étais pas chaud de le refaire. Je suis pas chaud du tout, donc au moment où je tombe par terre et que je sens que c'est le croisé, je dis directement non, non, c'est mort. Je fais pas l'opération, il y a pas moyen que je fasse l'opération. Et donc pour moi, c'était carré, c'était ça quoi. C'était en mode, ok, c'est les croisés de nouveau, je vais juste renfo et voilà, je vais faire ma vie comme ça et puis on n'en parle plus. Mais bon, vous vous doutez bien que si je dis ça comme ça, c'est qu'il y a eu un retour de médaille. Et du coup, moi ce que je propose, c'est que je vais me garer, et je vais aller acheter ce que j'ai acheté et, et que on se reparle juste après. Bon, ok, donc je disais que je ne voulais pas faire l'opération. Bon, je fais l'IRM et je vais chez les spécialistes. Un spécialiste qui me dit forcément il faut faire opération, patati patata. Son blabla actuel, traditionnel, mais à moi il m'a pas convaincu. Donc moi je voulais pas faire l'opération. Après l'opération, il m'a pas convaincu. Du coup, c'était non. Mais je me dis ok, il faut quand même que j'aille voir d'autres spécialistes parce que bah, il faut quand même toujours avoir plusieurs avis. Ok, donc je vais voir un qui est en fait le père d'une des kinés de là où je me fais voir. Et du coup, apparemment, il fait que des croisés, chef médical dans le basket Brussels FC Club, etc. Donc, un type qui voit des croisés, genre, tout le temps. Ok, donc, c'est rassurant. Il connaît sa matière, etc. Je vais le voir. Et lui, dans l'IRM, en lisant le protocole, etc., il me dit, mais monsieur, vous avez la lésion du cyclope, comme ils appellent ça. Il y a la lésion du cyclope. Qu'est-ce que la lésion du cyclope? C'est rien d'autre qu'en fait l'ancien greffon, l'ancien ligament qu'il y avait, qui quand il a cassé, en fait, il a cicatrisé en forme de petite boule dans mon genou. Donc ça veut dire que il bloque mon genou et il empêche en fait, il m'empêche d'avoir une extension complète tout simplement du genou, tu vois. Et du coup, bon, c'est quelque chose que il y a pas de kiné, il n'y a pas d'exercice, il n'y a rien pour en fait régler ça. La seule chose qui peut régler ça, c'est de l'enlever et donc faire une arthroscopie. Et donc c'est ce qu'il me dit, écoute, t'es jeune, euh, je vais te faire l'arthroscopie. Pour moi, c'est débile de faire l'arthroscopie et rien faire d'autre. Donc voilà, il m'a dit très clairement, vu de ton âge, ta récupération elle sera bonne. Du coup, il voit pas pourquoi est-ce qu'on ferait l'arthroscopie et pas l'opération. Et au final, je suis d'accord avec lui. Parce que moi, personnellement, peur. euh, j'ai pas peur de ça, j'ai pas peur de tout ça. Euh, j'ai j'ai- j'ai pas peur de la récupération. Je sens que je vais faire une bonne récupération dans tous les cas. Donc, c'est pas quelque chose qui me fait peur, qui m'angoisse. C'est vraiment loin de là. Je voulais juste éviter l'opération parce que je sais qu'en fait, c'est en mode, ouais, ok, on le fait, mais on peut très bien vivre sans. Et du coup, comme je savais ça, je voulais pas le faire. Mais bon, étant donné, étant donné que je dois faire quand même l'arthroscopie, ben voilà, je pense que ça coule de source que je dois le faire, quoi, l'opération. Donc voilà, ça c'est un peu la grosse image de tout ça. Et du coup, je veux faire l'opération, rendez-vous pour le 29 janvier. Donc malheureusement, après le 29 janvier, je vais être un gros mois sans faire de moto. Vraiment minimum. Euh, je vais essayer en fait de tourner
des vidéos avant, en mois de janvier, pour pouvoir les monter et les poster en février, etc. Mais bon, ça, je peux pas garantir. Donc voilà, mon mois de février niveau moto et même niveau vie en général, ça va être très à l'arrêt, quoi. Donc c'est un peu embêtant. Ça me fait, oula, ça me fait vraiment chier. Mais bon, c'est comme ça, les gars, hein. Je ne peux que entamer la récupération pour la faire le plus vite et le mieux possible. Et du coup, voilà. C'est ce que j'espère, en fait. Ah, voilà. Stylé. Donc voilà. Comme ça, vous savez tout. Pourquoi j'étais à l'arrêt, pourquoi je serai à l'arrêt, parce que je le reserai du coup. Et, euh, et voilà. Donc forcément, pour ceux qui sont déjà passés par là, c'est déjà très difficile de revenir au foot post première opération. Tu forces de l'autre côté, tu ci, tu ça, enfin bref, plein de choses font que psychologiquement t'es pas au top, mentalement quoi, t'es pas au top, t'as pas confiance en ton genou, et ensuite tu commences à être frustré parce que tu montres plus ton niveau. Attention, hein, je suis loin d'être un bon joueur. C'était pour m'amuser. Le foot, c'est un hobby et passe-temps, on s'en fout complètement. Mais je veux dire, quand même, tu as un niveau, qu'il soit merdique soit-il. Hein. Tu as un niveau et puis avec l'opération, ton niveau, il baisse. Oh, c'est un Portugais. Oh, c'est un Portugais. Et il avait une belle moto. Hein. Et donc voilà, le problème, c'est vraiment ça. C'est que mon niveau, ben, il s'est dégradé, ce qui est normal, tu vois. Et donc maintenant, après une deuxième opération, en fait, c'est pas possible. Je ne peux plus reprendre. C'est pas possible. Genre, déjà, je veux pas, parce que du coup, ça veut dire que je vais à chaque fois. En fait, première opération, ils m'ont pris dans l'ischio-jambier. Deuxième opération, ils vont prélever dans le tendon rotulien, donc au genou. Mais donc ça veut dire que c'est des faiblesses qui sont créées une fois, mais qui sont jamais compensées, en tout cas, enfin qui sont jamais réparées. Elles peuvent être compensées par les muscles, ok, mais elles sont jamais réparées. Donc ce qu'on m'a enlevé dans mon ischio-jambier pour la première opération, c'est poubelle. Ce qu'on va m'enlever ici du tendon rotulien, c'est poubelle. Et du coup, ouais, ça fait qu'on se retrouve avec un genou un peu fébrile, quoi. Donc voilà, on va aller mettre de l'essence. Mais bon, c'est la vie. On va tout donner pour une bonne rééducation. On va le faire correctement. Et puis voilà. Donc ici, Vlogmas. Bon, je vais pouvoir vous complètement dévoiler le but. Bon, vous avez vu, j'ai une cagoule Noël, hein, de Père Noël. Et l'objectif, c'est quand quelqu'un est gentil avec nous, ou quelqu'un qui regarde, enfin, vous voyez, genre un enfant qui est comme ça ultra intrigué, il regarde, etc. Ben, l'objectif, ça va être de s'arrêter, lui donner un petit high five et lui donner un petit paquet de bonbons. Donc j'ai des bonbons avec moi et du coup, ce serait ça l'objectif. Donc voilà, on va essayer de faire ça proprement et correctement. Donc voilà, j'espère avoir beaucoup de réactions. Vous voyez des enfants comme ça, et ils ont pas vu. Ils ont pas vu. C'est triste. Bon, écoute, on va se prendre des vents. Hein. Bon, en vrai, si c'est des vents des enfants, moi ça me dérange pas. Parce que je sais que s'ils voient, ben, l'impact, ils seront trop contents, quoi. Et du coup, pour moi, ça vaut le coup de me prendre quelques vents de temps en temps parce qu'ils voient pas. Et voilà. Allez, oh l'emmerdeur, quoi, parce que moi je serais passé. Oh, quel emmerdeur. Et je suis vraiment content de remonter sur la moto. Vous vous rendez pas compte. Ça fait 3 semaines du coup demain. Et je commence à devenir fou, quoi. Après, le truc, honnêtement, hein, donc pour ceux qui connaissent pas vraiment les ligaments,
c'est quelque chose d'assez frustrant parce qu'en fait, tu dois faire une kiné préopératoire. Donc ça veut dire qu'avant l'opération, bah, tu fais ta vie parfaitement, hein. Tu fais ta vie parfaitement et puis tu fais opération et puis hop, rebelote. Tu dois tout refaire. Tu dois réapprendre à marcher, réapprendre à avoir de l'amplitude à plier, du coup, de la flexion dans tes genoux, et cetera, flexion, extension. Tu dois tout réapprendre. Donc tout ce que là, depuis, ben, du coup, 3 semaines maintenant, ben, je fais avec mon kiné, je vais devoir refaire après. Sauf que forcément, les gars, après, ça va prendre beaucoup plus de temps parce que c'est une reconstruction. C'est complètement différent. Ici, voilà. Ici, qu'est-ce qui joue? En fait, post-blessure, qu'est-ce qui joue pour la rapidité de récupération? C'est comment est-ce que tes jambes sont déjà musclées. Au plus elles sont musclées, de manière harmonieuse, hein, pas genre en mode, je sais pas, tu as une atrophie de fou et tu as une faiblesse quand même. Non, si tu as genre cette zone des quadrilles, les ischios bien musclés, tu vas a priori, s'ils sont même bien, tu réduis beaucoup les risques de blessures d'ailleurs. Bon, c'est pas mon cas, moi. Malheureusement, mon ischio, il est, il est très faible parce qu'on a prélevé là lors de la première opération et j'ai jamais su le renforcer assez. Du coup, ça fait que il est faible, mais en fait, comme je vais à la salle depuis maintenant 4 mois de manière assidue, bah, j'ai quand même mes cuisses qui sont plutôt fortes. Et donc voilà, ça a fait que là maintenant, au bout de 3 semaines, je suis déjà sur ma moto. Ça, c'est vraiment bien, les gars.